chrétien est en train de célébrer aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un événement heureux, glorieux, un événement qui a donné un sens à nos vies. Et nous voulons nous aussi nous réjouir et bénir le Seigneur pour ces instants-là. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire deux textes. Il y en aura d'autres certainement, mais les textes principaux, il y en a deux ce matin. Nous voulons lire Matthieu chapitre 28. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Salue ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Et à chaque fois que tu salues ton voisin, tu lui dis « Je te salue également de la part du pasteur ». Nous voulons également saluer tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche de Pâques chez vous aussi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est merveilleux. C'est Dieu que nous célébrons aujourd'hui. Bien, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 du 1er au 10e verset. Matthieu 28 du 1er au 10e verset. Matthieu chapitre 28 du 1er au 10e verset, la Bible dit « Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Le deuxième texte que nous voulons lire, c'est dans Éphésiens chapitre 1, 15 à 20. Éphésiens chapitre 1, verset 15, du verset 15 au verset 20. La Bible dit ceci. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Eh bien, le thème que nous voulons partager ce matin, je l'ai intitulé « L'infinie grandeur de la puissance des dieux ».
l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est ce que nous retrouvons au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La version française, la Bible du Semeur, le dit encore mieux. Elle dit ceci: et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. L'objectif ce matin que je veux que nous puissions, que je suis en train de poursuivre, ou que je veux que nous puissions poursuivre ensemble, c'est que nous puissions comprendre que la puissance de Dieu a une grandeur infinie et que celle-ci est réservée à ceux qui croient. La puissance de Dieu a une grandeur infinie. J'ai affaire avec moi ici à des physiciens, à des chimistes, à des mathématiciens, à des électriciens. Parlez-moi de toutes les grandeurs que vous pouvez imaginer qui existent sur le plan scientifique. La puissance de Dieu la dépasse. Parce que l'apôtre Paul emploie des termes quand même trop forts. L'infinie grandeur. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alors je veux que nous puissions savoir que quand nous parlons de la puissance de Dieu, quand nous faisons mention de la puissance de Dieu, cette puissance, des fois nous n'avons pas l'idée de sa grandeur. Et quand l'apôtre Paul fait mention de cela, et il parle de comment cette puissance-là se manifeste, il emploie encore de mots forts. Il dit cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. La puissance, elle est déjà grande. Et pour que Dieu puisse la manifester ou pour que Dieu puisse la déployer, Dieu a employé toute sa force. Déjà, la puissance en soi, elle est grande. Et cette grandeur-là est illimitée. Et Dieu, pour manifester cela, il emploie toute sa force. Et la Bible nous fait comprendre que pour manifester cela, il a manifesté dans la résurrection de Christ. Alors, avant que nous puissions parler de cette puissance infinie, de la grandeur de Dieu, il importe que nous puissions savoir que Dieu, le Dieu que nous servons, il est grand. Dans le livre des Psaumes, chapitre 95, verset 3, il est écrit « Car l'Éternel est un grand Dieu, et il est un grand roi au-dessus de tous les cieux. » Le psalmiste précise en disant « Car l'Éternel est un grand Dieu. » Et quand nous parlons de Dieu qui est grand, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions saisir quelques vérités sur le Dieu grand, sur la grandeur de Dieu. Je ne parle pas encore de la puissance, de la grandeur, de la puissance de Dieu, mais je parle d'abord de ce Dieu-là qui lui-même est déjà grand. Dieu est grand. Alors, il faut savoir que parmi tout ce qu'on peut appeler Dieu, si vous pouvez aligner les dieux que vous connaissez, alignez-les tous. Si vous connaissez les hommes grands, les hommes puissants que vous connaissez, alignez-les tous. Et parmi tous ces dieux-là, parmi toutes ces personnes-là, Dieu est le seul grand Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 77, verset 14, il est écrit « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. » Le psalmiste pose la question. Il est en train de chercher. Il pose un problème. Il cherche qu'on lui montre le Dieu qui est grand comme son Dieu. Il dit, quel Dieu est grand comme Dieu? Dans Job, chapitre 33, verset 12, il est écrit, « Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu
est plus grand que l'homme. Il dit, car Dieu est plus grand que l'homme. J'aime une expression française qu'on utilise souvent lorsqu'on dit Dieu est grand mais l'homme n'est pas petit. Oui, faites des tournures comme vous voulez, Dieu est plus grand que l'homme. Même si vous voulez dire que l'homme n'est pas petit, mais en tout cas, les Écritures me font comprendre que, car Dieu est plus grand que l'homme. Je disais d'abord que la première vérité, c'est que parmi tout ce qu'on peut appeler Dieu, nul n'est grand comme lui. La deuxième vérité, même si nous disons que Dieu est grand, nous n'avons aucune idée de cette grandeur. C'est vrai, nous disons Dieu est grand, nous imaginons, nous chantons, car Dieu était Dieu puissant, il règne dans son saint temple. Mais nous devons savoir que nous n'avons aucune idée de la grandeur de ces dieux. Dans Job, toujours chapitre 36, verset 26, la Bible dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Nous pouvons dire, nous pouvons chanter, nous pouvons crier, nous pouvons presser, Dieu est grand, mais nous n'avons aucune idée de la grandeur de ce Dieu. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et troisième vérité que je veux que nous puissions savoir, c'est que une des choses qui fait que nous parlions du grand Dieu, c'est sa puissance. Quand nous parlons de Dieu qui est grand, c'est aussi sa puissance. C'est aussi sa puissance. Toujours dans Job chapitre 36, le verset 22, il dit, Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui. Dieu est grand par sa puissance. La quatrième vérité, c'est que parce que Dieu est grand, il mérite nos louanges en tout temps et en tout lieu. Parce que nous disons qu'il est grand, il doit être l'objet de nos louanges. Il doit être l'objet de nos célébrations. Parce qu'il est grand, parce que nous reconnaissons qu'il est grand, nous devons le louer. Dans le livre des Psaumes, chapitre 48, verset 2, il est écrit, « L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » Que ce soit dans la ville, que ce soit dans la montagne sainte, partout où nous nous retrouvons, nous devons célébrer la grandeur de Dieu. Même si les choses ne s'apparentent pas à la réalité ou à ce à quoi tu t'attendais, tu dois savoir que Dieu est grand. Le psaume chapitre 150, le tout dernier chapitre du livre des psaumes, le verset 1 à 2 nous recommande ceci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Nous devons le louer quand nous sommes à l'étendue où éclate sa puissance. Quand nous sommes à l'église réunis comme ça, dans un jour comme celui-ci, nous devons apprendre à louer Dieu. Quand nous sommes dans nos familles, parce que bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu ne choisit pas, ou la grandeur de Dieu ne choisit pas où est-ce que ça va éclater. La puissance de Dieu éclate partout où Dieu veut que sa puissance éclate. Alors la Bible dit, dans l'étendue où éclate sa puissance, nous devons le louer. Nous devons le louer. Célébrons-le parce que Dieu est grand. Et vous devez savoir que si nous sommes d'accord que la grandeur de Dieu nous échappe, cela revient à dire que tout en lui est grand. Sa capacité d'intervenir dans nos vies, sa façon de nous aimer, sa façon de nous secourir, tout en lui est grand. Tout est grand. Même quand il fait des choses petites, c'est grand. Même si Dieu tue une fourmi, on peut dire, mais c'est une fourmi. Non, à partir du moment où c'est un Dieu grand qui a tué cela, ça veut dire que cette action-là de tuer la fourmi par Dieu, c'est une grandeur. Et j'aime dire, tout ce que Dieu fait, même si cela est négligeable à nos yeux, c'est une grandeur. Même quand il fait des choses petites, c'est grand. Et je veux vraiment que vous notiez cela. Même s'il fait des choses petites, tu as demandé 15 millions, il te donne 1500, c'est grand.
Tu as demandé le mariage, tu priais pour tes fiançailles parce que tu disais Dieu, je veux me marier. 2 jours après, c'est la rupture, c'est grand. Dieu est grand. Tu as demandé la guérison de quelqu'un de ta famille, il meurt de cette maladie, Dieu est grand. Même si cela ne correspond pas à tes attentes. Cette puissance de Dieu a été manifestée ou démontrée dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de choses. Mais il y a des domaines spécifiques qui peuvent nous intéresser ce matin, mais je prendrai seulement un seul domaine. Mais les 2 domaines, c'est que, premièrement, Dieu a manifesté sa puissance dans la création. En créant le ciel et la terre, Dieu a prouvé, Dieu a démontré combien il est grand. Dans Romains chapitre 1er, le verset 20, il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. La Bible parle de, si nous voulons voir que Dieu est grand, la Bible nous donne ici dans ces versets comment nous pouvons comprendre cela. La Bible parle de la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création quand nous considérons son ouvrage. Bien-aimés, quand nous voyons le monde, quand nous considérons l'univers, c'est là où on se rend compte que Dieu a manifesté sa puissance. Parce que la création, c'est comme une télévision qui nous permet d'apprécier 3 choses. Les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité. Si nous voulons voir vraiment, est-ce que Dieu est Dieu, contemplons la nature. Si nous voulons nous rassurer que Dieu est puissant, contemplons la nature. Vous qui aimez regarder la télé, ne regardez pas n'importe quoi. Regardez les émissions scientifiques où on vous parle de la nature. C'est là où vous allez comprendre jusqu'à quel point Dieu est grand. C'est là où vous allez comprendre comment Dieu est puissant. Vous qui êtes des écologistes, apprenez l'écosystème. C'est là où vous allez comprendre que Dieu est grand et qu'il est puissant. Il y a des choses, quand nous le voyons, nous ne comprenons pas. Le ver de terre, par exemple, il y en aura qui vont me dire, je ne vois pas à quoi ça sert. Mais demandez l'écosystème, on va vous dire l'importance de ce ver de terre. Si vous l'amenez ici, il va vous déranger. Vous allez peut-être fuir. Mais si vous voulez manger bio, laissez le ver de terre tranquille. C'est là où Dieu est puissant. La Bible dit que le monde est comme une scène de télévision où nous pouvons voir les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité. Dans ces domaines de la création, nous voyons la puissance de Dieu. Le deuxième domaine dans lequel nous pouvons voir également la puissance de Dieu, c'est ce que nous venons de lire dans l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul il dit que Dieu a déployé sa puissance pour ramener Christ à la vie. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas paraître comme quelque chose de normal. Non, ce n'était pas normal. Ramener Christ à la vie, c'était quelque chose, c'était un phénomène qui a nécessité la manifestation de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ramener Christ à la vie, ce n'était pas facile. Si vous voulez comprendre que ce n'était pas quelque chose de facile, voyez ce que les évangiles nous parlent au sujet de cette résurrection. Là où nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, la Bible nous dit que le jour de sabbat, le premier jour de la semaine, donc l'équivalent du dimanche aujourd'hui, quelques femmes sont parties pour voir le sépulcre de Jésus, pour embaumer son corps. En fait, parmi ces femmes, on est en train de nous parler de Marie de Magdala. J'aurais voulu ce matin nous entretenir sur Marie de Magdala, mais dans un autre aspect de sa vie. Je l'ai déjà prêché ici, mais j'avais voulu apporter cela. Mais lorsque j'étais en train de préparer ce message, je ne le sentais pas. J'ai dit, bon, on met ça dans le gibecière, on va travailler ça prochainement. Ces femmes sont parties de chez elles en disant, nous allons embaumer le corps, nous allons parfumer le corps de Jésus. Mais lorsqu'ils sont en train de partir, elles sont en train de partir,
On peut se poser la question pourquoi ils sont en train de partir. Parce qu'une femme comme Marie de Magdala, elle a toutes les raisons du monde entier d'être accro à Jésus. Parce que l'histoire de Marie de Magdala ne pouvait pas être racontée si Christ n'était pas venu. Quand on parle de Marie de Magdala, la Bible parle qu'elle fait partie des femmes qui accompagnaient Jésus dans son ministère, qui l'accompagnaient partout où il allait prêcher. Et la Bible dit que c'était des femmes qui étaient guéries de plusieurs maladies et qui étaient sous l'influence des esprits impurs. Et parmi ces femmes, on cite Marie de Magdala, on dit de laquelle étaient sortis 7 démons. Vous savez ce qui est intéressant dans la Bible, quand on commence à donner des chiffres, ça devient très intéressant. Et ce n'est pas une légion de démons, comme le fou de Gadara, non. Chez Marie de Magdala, on précise, il y en avait 7. Comparé à la légion, c'est rien. Mais quand vous comparez maintenant le chiffre 7, ça dit quelque chose. Et comparé, quand on voit le chiffre 7, il n'y avait aucune autre personne, aucun apôtre. Personne qui que ce soit n'était à mesure de délivrer Marie de Magdala. Je peux imaginer comment était son quotidien. Les gens la regardaient et disaient, cette femme, elle a beaucoup d'argent, mais elle est folle. Peut-être qu'on l'a amenée dans des hôpitaux psychiatriques. Peut-être qu'on l'a enfermée, mais ça n'a rien apporté. Ça aurait été aujourd'hui, elle allait être enfermée à toujours jusqu'à ce qu'elle puisse mourir. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Donc, on la laisse. Mais elle a beaucoup de biens, cette femme, Marie de Magdala. Et lorsqu'elle va croiser Jésus, c'est là où l'histoire de sa vie va changer. Et si vous étudiez la vie de Magdala, vous allez vous rendre compte que pendant tout le temps où on parle de la crucifixion de Christ, depuis le jour où il a commencé à être arrêté à la croix, ainsi de suite, Marie de Magdala était présente à toutes les étapes de la mort de Jésus. Alors, lorsqu'elle a vu vraiment que Christ est mort, on l'a baissé, on est parti le déposer dans un sépulcre. Elle s'est dit, le matin, après la Pâque, je viendrai encore pour embaumer le corps de mon Jésus, mais je viendrai pour témoigner de la reconnaissance à ce Jésus. Donc, le matin, elle appelle d'autres femmes qui étaient avec elle. Elles vont partir pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais chemin faisant, alors qu'elle s'approche, elle se pose la question, qui nous roulera la pierre? C'était la question que ces femmes étaient en train de se poser. Mais elles ne savaient pas que, avant qu'elles se posent cette question, le Seigneur avait déjà donné la réponse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais garantir quelqu'un, certaines questions de ta vie ont déjà leur réponse. Sauf que tu dois faire un pas. Pendant qu'elle se pose la question, qui nous roulera la pierre? La Bible dit de loin, elle s'aperçut que la pierre avait déjà été roulée. Des fois, nous nous posons beaucoup de questions, nous pleurons, nous nous disons, mais d'où me viendra? Comment je vais faire? Comment cela? Les réponses sont déjà données. Seulement, nous avons un pas de plus à faire. On raconte l'histoire d'un homme d'affaires nigérien qui devait envoyer son enfant aller étudier aux États-Unis. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais à l'époque, les choses ne se faisaient pas automatiquement comme ça se fait aujourd'hui. Les PayPal, ça n'existait pas. Le voie des transferts d'argent, ce n'était pas facile. Et cet homme savait que son fils allait étudier. Alors, il prend un chèque qui devrait couvrir toutes les années où son fils passerait aux États-Unis. Il met le chèque dans une Bible. L'enfant sait que bon, mon père, il va me donner l'argent. Ses amis sont venus le voir pour lui dire les au revoir et tout ce que vous pouvez imaginer. Son père n'était pas là. Et le temps avançait pour qu'ils aillent à l'aéroport. Quand soudain son père arrive, sa femme lui pose la question, est-ce que tu as déjà, il dit à sa femme, j'ai pris toutes les dispositions. Sa femme vient demander à son fils, est-ce que ton père t'a remis les chèques? Il dit, pas encore. Son père sort de sa chambre avec une Bible toute neuve. Il lui dit, tiens, là où tu vas partir, quand tu auras besoin de quelque chose, ouvre. Tout est là. Le fils, il prend la Bible parce que comme il sait qu'ils sont des chrétiens, le fils, il prend la Bible, mais il dit à son père, j'ai déjà ma Bible. Son père, il dit, je sais, prends ça. Maintenant, vous pouvez partir. Donc, le chauffeur peut vous accompagner. Le fils, il dit à son père, mais papa,
le chèque. Son père, il lui dit, je t'ai dit, s'il y a un besoin, ouvre-la. Son fils, il dit, mais papa, je sais. Son père, il dit, non, tu ne sais pas. Quand il y a un besoin, ouvre-la dedans. Le fils va voir sa mère pour dire, je demande à papa le chèque, papa me donne la Bible. Sa maman vient voir, il dit, j'ai tout donné. Il dit, non, mais ton fils m'a dit que tu lui as donné seulement la Bible. Son père, il dit, j'ai tout donné. Alors, il dit encore à son fils, vous pouvez partir, sinon vous allez rater l'avion. Le fils, il commence à râler, mais papa, je t'ai dit de demander le chèque, tu me donnes la Bible, qu'est-ce que je vais faire? Alors, quand il commence à secouer la Bible, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec la Bible pour payer les frais? Il voit une feuille qui s'envole. Et quand il ramasse le feuille, il voit que c'est un chèque. Tout est dedans. Tout est dedans. Il n'y a plus rien à faire. Tout est dedans. Tout est dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque des fois nous pensons que Dieu n'a rien fait, tout est déjà dedans. Et Christ sur la croix, il a crié en disant, c'est fait. Le terme le plus connu, c'est tout est accompli. Ce qui veut dire, c'est fait. Il n'y a plus rien à faire. Tout est dedans. Quand nous nous posons des questions sur la guérison, sur notre avenir, sur ce que deviendront nos enfants, sur notre lendemain, tout est déjà prévu. Alors qu'elle s'est posé la question de savoir qui nous roulera la pierre avait déjà été roulée. Elles vont partir. Lorsqu'ils vont arriver quelque part, la Bible nous fait comprendre que ce jour-là, pendant qu'elles partaient, il y a eu un mouvement terrible. Il y a eu un tremblement de terre. J'ai eu pitié des maisons qui étaient à côté. Elles ont fissuré dans tous les sens. Parce que ce mouvement, ce n'était pas un mouvement anodin. Quelque chose était en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y avait un ange du Seigneur qui était descendu du ciel pour venir rouler la pierre. Il a roulé la pierre et la Bible dit, il s'est assis dessus. Comme pour dire, ta puissance est anéantie. Maintenant, je te domine. Alors, lorsque les femmes vont arriver, ils vont voir le garde, ceux qui étaient là pour garder la tombe, ils sont tous par terre. Ils vont voir la tombe ouverte. Alors, ils se posent la question, mais elle se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque les soldats sont par terre, parce que les soldats, ils étaient postés là-bas pour que les disciples ne viennent pas voler le corps. Ils étaient là bien armés, ce sont des soldats romains, mais lorsque l'ange est venu, la splendeur de l'ange les a tous mis par terre. Alors les femmes, la Bible dit que les femmes, elles sont là à leur retour aussi, elles ont peur. Mais l'ange va leur dire, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il le pointe ici, il est ressuscité comme il avait dit. Voulez-vous la preuve? Venez, voyez les lieux où il était couché. Venez voir, il n'est plus là. Quand nous voyons comment les choses se déroulent, on se pose la question, mais pourquoi tout ça? Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que la résurrection du Seigneur Jésus n'était pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait négliger. Le ciel s'est mobilisé. Le ciel s'est mobilisé pour rendre la résurrection possible. Jésus savait qu'il allait ressusciter. Mais je vais dire à la manière des hommes, il ne savait pas c'est quoi ressusciter. Lui qui était habitué à dire, ou lui qui disait Talita Kumi, ce qui veut dire jeune fille, lève-toi, est lui-même pris dans le piège de la mort. Qui allait lui dire, jeune garçon, lève-toi? Parce que lui qui avait le pouvoir de dire Talita Kumi est pris dans la mort. Lui qui avait l'habitude de dire d'une voix forte, Lazare, sort, et lui-même dedans, la pierre est enroulée. Qui va crier, Jésus sort? Parce que la mort ne pouvait qu'écouter son langage. La mort ne pouvait qu'obéir à son langage. Mais il se retrouve lui-même pris dans ses pièges. Mais la promesse était telle qu'il allait mourir. Il le savait qu'il allait mourir et il allait ressusciter.
Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions savoir que si le ciel s'était mobilisé pour ramener Christ à la vie, le ciel peut également se mobiliser ce matin pour apporter une solution à ton problème. La Bible dit, l'apôtre Paul écrit en disant, il l'a déployé en le ressuscitant de mort. Il l'a déployé en le ressuscitant de mort. La version Le Semeur que nous avions lu tout à l'heure dit, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose que Dieu ne pouvait pas rater. J'aimerais le dire autrement, la résurrection de Jésus-Christ ne pouvait pas manquer. Parce que la résurrection de Jésus est d'une importance capitale à tel point que Dieu devait peser de tout son poids pour que cela puisse avoir lieu. Ça ne pouvait pas rater. On ne pouvait pas dire, j'ai voulu les ramener à la vie, mais ça n'a pas marché. Non. Nous, ça peut arriver de prier pour que les gens reviennent à la vie, mais que les gens ne reviennent pas à la vie. Ça peut arriver. Mais Dieu devait peser de tout son poids pour que la résurrection puisse avoir lieu. Mais pourquoi Dieu pesait de tout son poids pour que la résurrection puisse avoir lieu? Je vais nous donner quelques raisons qui ont fait que la résurrection de Jésus devait obligatoirement avoir lieu. Dieu avait tout intérêt à faire cela. Dieu avait tout intérêt. Lorsque nous lisons l'évangile, la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 12 au verset 20, écoutons ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire. La Bible dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si le mort ne ressuscite point. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le prémisse. Alors, parlons de quelques avantages ou de quelques raisons qui justifient la nécessité de la résurrection de Christ. Vous allez comprendre pourquoi Dieu était obligé d'employer l'infinie grandeur de sa puissance avec sa force. La première des raisons, c'est que la résurrection de Christ est le fondement même de notre vie chrétienne. Elle est le fondement même de la vie chrétienne. Au verset 14, là où nous avons lu dans 1 Corinthiens, la Bible dit ceci, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Croyez-moi, si Christ est ressuscité, je suis l'homme le plus malheureux. Parce que mon travail, c'est de prêcher l'évangile et de dire aux gens qu'il est vivant. Dieu devait à tout prix peser de tout son poids pour ramener Christ à la vie. Parce que la vie chrétienne, sans la résurrection de Christ, elle est nulle. La deuxième raison, pourquoi Dieu devait absolument ramener Christ à la vie, c'est que la résurrection de Christ est la garantie, l'assurance que notre résurrection aussi est possible. C'est parce que Christ est ressuscité que je peux dire, je ressusciterai un jour. Oh, peu importe comment je mourrai, je ne me pose pas la question de savoir comment est-ce que je peux mourir. Ça peut être par décapitation, ça peut être par noyade, ça peut être par crash, ça peut être par balle, je ne sais pas, ça peut être par maladie. Peu importe comment je mourrai. Alors j'aimerais dire à ma famille, si je meurs aujourd'hui, ne pleurez pas beaucoup. Sachez qu'un jour, on se reverra. C'est parce que Christ est ressuscité que j'ai l'assurance, je ressusciterai quand bien même je suis mort.
Même si mon corps, vous ne l'avez pas retrouvé, ne vous faites pas trop de soucis. Le jour de la résurrection, j'aurai un corps incorruptible, un corps immortel, parce que Christ est vivant. Jésus est la résurrection de Christ est la garantie, l'assurance de notre résurrection. Si Christ est ressuscité, c'est une garantie que ma résurrection à moi également est possible. Au verset 21 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul écrit ceci. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est parmi les premières personnes à revenir à la vie. Quand on dit qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts, ça veut dire ceci. Vous allez me dire, mais Jésus n'est pas la première personne à revenir à la vie. Il y en a eu plusieurs dans l'Ancien Testament. Et à son époque, on nous parle de Lazare, on nous parle de la fille de Jairus, on nous parle du fils de la veuve de Naïn qui était revenu à la vie. Mais toutes ces personnes-là qui étaient revenues à la vie sont morts. Mais Jésus est le seul à mourir, à revenir à la vie et à rester éternellement vivant. On l'appelle le prémisse. Alors comme lui il est ressuscité et qu'il est vivant, même si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai et je vivrai éternellement. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Troisième raison qui a nécessité que Christ revienne à la vie, c'est que le même moyen qui a donné la vie au corps de Jésus est aussi disponible pour nos corps aujourd'hui. Le même moyen, le même élément que Dieu a utilisé pour amener Christ à la vie, ces éléments-là sont également disponibles pour nous aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est le même esprit. Bien-aimé, l'ange est descendu pour rouler la pierre. Mais le Saint-Esprit avait redonné la vie au corps mortel, au corps troué. Parce que la Bible dit que lorsqu'on l'a regardé, on a vraiment attesté qu'il est mort. On l'a déposé là-bas. Alors, il y a eu deux choses que le ciel a fait. Le Saint-Esprit a redonné la vie et l'ange est venu pour ouvrir la pierre. Jésus n'avait pas besoin d'ouvrir cette pierre-là. En fait, j'aimerais dire ceci. Jésus n'avait pas besoin qu'on ôte la pierre pour qu'il sorte. Parce que si vous lisez la Bible, il a fait des entrées dans des maisons où on ne lui avait pas ouvert la porte. Donc pour sortir de là, il n'avait pas non plus besoin qu'un ange vienne pour ouvrir la pierre. Mais si l'ange était venu rouler la pierre, c'était pour permettre aux femmes qui allaient venir. C'était pour permettre aux apôtres de se rendre compte de l'évidence. Il ne faut pas qu'on dise que non. Est-ce que vous avez vu à l'intérieur? Non, on n'a pas pu voir parce qu'il y avait la pierre. Non, on ôte la pierre, comme ça vous allez bien voir qu'il est vivant. Alors la Bible dit que ce qui a fait que Christ revienne à la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Alors si le même Esprit qui était en Christ, qui l'a ramené à la vie, habite en nous, la Bible dit, le même Esprit, le Dieu du même Esprit est capable de donner la vie à nos corps mortels. À nos corps mortels. Tous ces éléments sont des garanties. Ce sont des choses qui ont nécessité que Dieu emploie l'infinie grandeur de sa puissance pour redonner la vie. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. À quoi elle nous sert? Pourquoi cette infinie grandeur de la puissance de Dieu? Est-ce que si c'était seulement pour amener Christ, ça veut dire que l'affaire est close, on n'en a plus besoin? Non. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cela, il écrit ceci, il dit que Dieu l'a réservé à nous qui croyons. Donc ça veut dire qu'elle est encore disponible aujourd'hui. C'est comme dans un compte réserve. On l'a mis quelque part, on ne l'a pas utilisé. C'est comme si on l'a épargné. C'est comme dans un compte épargne. Dieu dit à la puissance, reste là. À chaque fois que j'aurai besoin d'intervenir dans la vie de mes enfants, je ferai appel à toi. Vous savez pourquoi vous avez épargné? Pour les vacances. Vous allez partir au Mont Saint-Michel, c'est ça?
Et Dieu aussi a épargné sa puissance. Il a mis, la Bible dit, il l'a réservé pour nous qui croyons. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, la Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Quand nous lisons ces versets nous rappellent, nous fait comprendre quelque chose, une vérité. C'est que la puissance de Dieu, elle est là pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour la vie normale, et aussi pour la piété ou pour notre vie chrétienne. Alors, pourquoi Dieu a réservé cette puissance? Pour nous permettre d'avoir ce dont nous avons besoin pour notre vie de tous les jours. Et aussi pour nous permettre de mener une vie chrétienne épanouie. Donc s'il arrive que nous puissions avoir des besoins, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de notre santé, dans tous les domaines de la vie, la Bible dit que la puissance de Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre. Et cette même puissance nous est également donnée pour que nous puissions mener une vie chrétienne épanouie. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Tout ce qui est nécessaire pour vivre et pour mener une vie chrétienne épanouie se trouve dans notre vie, dans cette infinie grandeur de la puissance de Dieu. Si un ange était descendu pour rouler la pierre, le Saint-Esprit est intervenu pour redonner la vie au corps de Jésus. L'ange et la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas des choses de cette terre. Ce sont des choses d'en haut. La Bible dit, Dieu a réservé cela. Dieu a réservé cela. Vous allez comprendre, c'est l'une des raisons pour laquelle lorsque Marie va voir Jésus, la Bible dit, elle voulait toucher Jésus. Jésus va lui dire, femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. En fait, quand la Bible dit, Jésus a dit à la femme, ne me touche pas, ce n'est pas le toucher dans le sens de je te touche, non. En fait, Marie voulait, comme elle a vu Jésus, il voulait retenir Jésus, histoire de lui dire, ne pars plus. Tu m'as manqué pendant ces 3 jours. Tu sais comment je t'aime. Alors quand Jésus lui dit, ne me touche pas, il veut lui dire ceci, ne me retiens pas. Je dois d'abord aller voir mon Père et après on sera éternellement ensemble. Parce que pour Marie, Marie pouvait dire comme l'apôtre Paul, pour moi, vivre c'est Christ. Parce que Marie avait expérimenté de bonnes choses. Et lorsque Marie voit Jésus, Marie veut à tout prix Jésus. Et lorsque la Bible dit, ce jour-là, quand ils sont venus, l'ange va lui dire, il n'est point ici, venez voir, il n'est pas là. Allez dire aux apôtres que le Seigneur est vivant. Lorsqu'elles vont vouloir partir, Jésus leur apparaît. Elle dit, c'est moi. Et la Bible dit que Dieu, pour ramener Christ à la vie, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Oh bien-aimé, j'aimerais terminer cette prédication en disant ceci. Si la mort et la résurrection de Christ, qui étaient des choses impossibles à réaliser, a été faite grâce à la puissance de Dieu, il n'y a rien de ta vie que Dieu ne puisse résoudre. Il n'y a rien de ta vie que Dieu ne puisse résoudre. Rien. Quelle que soit la maladie, quel que soit le besoin, quels que soient les problèmes, les dieux que nous prions, j'aime comment l'apôtre Paul dit, il a réservé l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a réservé pour nous qui croyons. En fait, si nous voulons vivre l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, nous avons besoin d'une seule chose, la foi. La foi nous permet de vivre des choses qu'en temps réel, c'est impossible de la voir, la foi. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, nous en avons besoin pour mener une vie chrétienne équilibrée, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne où on sent qu'il y a une certaine évolution. On voit comment tu es venu enchaîner, ligoté, lié par les esprits impurs, et quelque temps après, on voit comment tu es en train de progresser. Dieu est capable de le faire.
Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, la Bible me fait comprendre que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est disponible pour nous qui lui faisons confiance, pour nous qui croyons en lui. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes que tu as ce matin que Dieu ne peut pas résoudre. Je ne sais pas c'est quoi la difficulté ce matin au point que tu dises que ça, je ne suis pas sûr. Tu peux te dire, Dieu est capable, je le sais, mais ça, non, il n'y en a pas. Parce que la résurrection de Jésus, c'était le point le plus culminant, là où Dieu devrait employer sa puissance. Vous savez, Jésus a fait des choses merveilleuses. Il avait la puissance, il a ramené Lazare à la vie. Et ça, c'était encore trop fort. 3 jours après la décomposition. Mais il a ramené Lazare à la vie. Mais maintenant, c'était lui-même qui était mort. Les ressusciteurs de mort est mort. Qui va le ramener à la vie? Ça pouvait paraître impossible. Personne ne pouvait lui dire, aucun disciple n'était capable de lui dire, sors de là. Non. Mais Dieu avait la puissance. Et l'apôtre Paul lui dit, cette puissance-là, Dieu l'a manifestée pour ramener Christ à la vie. Et il l'a réservé pour nous. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Christ doit être une raison pour nous de croire que tout est possible et rien n'est impossible à notre Dieu. La résurrection de notre Seigneur Jésus, quand nous pensons qu'un jour il est ressuscité, nous pouvons nous permettre de dire, c'est possible, je peux encore vivre cela. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Peut-être que ce matin, tu es dans une situation qui nécessite l'intervention et la manifestation de la puissance de Dieu. Peut-être qu'il y a une situation qui te bloque. Cette situation a duré longtemps. Mais la Bible dit, il a réservé cette puissance pour nous qui croyons. Si tu crois, Jésus avait dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a répété en disant, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras? Alors bien-aimé dans le Seigneur, je veux que là où tu es, tu lèves tes mains vers le ciel. Je ne sais pas c'est quoi le problème qui nécessite l'intervention de Dieu. Mais s'il y en a un, commence à parler de cela à Dieu. Dis à Dieu, pour ce problème, il faut l'intervention de ta puissance. Commence à parler à Dieu. Je te laisse quelques minutes avant la Sainte Seine, quelques minutes pour que tu puisses prier. Que tu pries par rapport à ta situation. Que tu pries par rapport à ces problèmes qui te rongent. Que tu pries par rapport à ces problèmes qui te fait pleurer. La Bible dit, l'infinie grandeur de sa puissance, il a réservé pour nous qui croyons. Et la Bible dit que cette puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie de tous les jours, la santé, le travail, et qui nous aide à mener une vie chrétienne épanouie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh, parle à Dieu, ne serait-ce pour ta santé. Dis à Dieu, Seigneur, cette maladie, ça fait longtemps qu'elle traîne. Ça fait longtemps que je la traîne avec moi. Je veux expérimenter l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste par la vertu de ta force. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Parle à Dieu, prie pour ton problème. Quelle que soit une situation spirituelle, quelle que soit une situation, je ne sais comment, quel que soit un besoin, quel que soit un problème. Bien-aimé, ce matin, je vais te rassurer qu'il y a encore l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a ramené Christ à la vie. Ça peut également te ramener à vivre des choses inattendues. Le même esprit qui a redonné la vie à Christ peut également donner la vie à ton corps mortel. Il est là. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux que tu pries le Seigneur. Si tu es là, tu as besoin
qu'on prie pour toi, avance. Si tu es là, tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu es dans un combat terrible. Tu veux la guérison. Tu veux expérimenter les miracles. Si tu es là ce matin, avance. Le Dieu Tout-Puissant est présent. L'infinie grandeur de sa puissance est en réserve pour nous qui croyons. Si tu crois, avance. Oh, si tu veux voir, tu veux expérimenter l'infinie grandeur de la puissance de Dieu ce matin, approche. La même puissance qui a ramené Christ à la vie est opérationnelle ce matin. Ça va te ramener à la vie. Ça va te transmettre la guérison. Ça va ouvrir de choses qui sont fermées. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Le ténèbre en reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Et le sang versé pour moi. De la vie qu'il a donnée ce matin. À la vie qui brûle en moi. Oh, son amour qui est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté.
Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur pour sa vie, pour sa résurrection. Il est vivant. Que toute la gloire revienne à l'agneau immolé. Sanderebrosara. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Alléluia. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Lève ta voix et bénis-le pour sa vie. Parce qu'il est vivant, il te fait vivre. Parce qu'il est ressuscité, il te ressuscite également. Oh, le roi de rois. Le roi de rois, c'est toi. 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 Le roi des arts, c'est toi. Toi qui es vivant, toi qui es vivant. Pourquoi chercher d'entre les morts? C'est lui qui est vivant. C'est toi qui es vivant au milieu de nous. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Alors que nous sommes en train de commémorer cet événement, écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. J'en avais parlé les dimanches passés, je reviens encore aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons nous sentir heureux d'être invités à la table du Seigneur. À chaque fois que nous avons l'occasion de participer à cette table, ça doit être pour nous quelque chose de glorieux, quelque chose d'intéressant. Parce que la Bible dit chaque fois que nous mangeons ses corps et que nous buvons son sang, nous nous rappelons, nous nous souvenons de sa mort et de sa résurrection, et nous annonçons également sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Il reviendra chercher son église. J'aimerais qu'au travers de ces éléments ce matin, que quelqu'un puisse se fortifier, qu'il se dise: il reviendra me chercher. Quelles que soient les peines, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance que la vie nous inflige aujourd'hui, ces éléments nous rappellent que Jésus reviendra un jour. Alors, sens-toi heureux lorsque tu dois participer à la table du Seigneur. Rien, mais alors rien, ne doit t'empêcher de participer à la table du Seigneur. Ne laisse pas le péché t'empêcher de t'approcher de Dieu. Ne laisse pas le péché t'empêcher de participer au corps et au sang du Seigneur. Ne laisse pas le péché t'empêcher à participer à la table du Seigneur. Prépare-toi chaque jour, chaque fois. Sois dans un état qui ne t'empêche pas de participer à la table du Seigneur. Que rien ne puisse obstruer ta communion avec le Seigneur. Que rien ne crée un obstacle pour que tu manques l'occasion de participer à la table du Seigneur. Si c'est peut-être un péché, règle ce péché-là le plus vite possible. Si c'est un problème que tu as à cœur et que tu vois vraiment que ça, je ne peux pas, et si tu ne peux pas résoudre ces problèmes toi-même, prends rendez-vous avec moi. On va essayer d'en parler pour que prochainement tu puisses participer à la table du Seigneur. Si c'est parce que tu n'es pas encore baptisé par immersion, vois-moi à la fin du culte.
Prenons rendez-vous, on va te baptiser pour que tu puisses participer toi aussi au corps et au sang du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je m'en vais prier pour ces éléments que nous voulons prendre ce matin. Nous prions que tu le bénisses et que lorsque nous allons le prendre, que cela puisse nous permettre de nous souvenir encore et encore de ce que tu as fait pour nous à la croix. Que cela puisse nous amener à avoir l'espérance qu'un jour tu reviendras pour nous chercher. Seigneur, bénis ces éléments. Je prie que s'il y a encore quelqu'un qui traîne une maladie, de même que ton corps et ton sang qui a été cloué à la croix ont apporté la guérison, je prie qu'au travers de ces éléments, qu'un miracle s'opère, qu'un miracle soit signalé et que nous puissions expérimenter encore l'infinie grandeur de ta puissance. Bénis ces éléments et bénis tout un chacun de nous qui participera à cette communion. Reçois l'honneur et reçois la gloire dans le nom de Jésus. Alors je vais demander à tous ceux qui sont prêts pour participer à la table du Seigneur ce matin de se lever. Si vous êtes passé par immersion et que rien ne vous empêche de participer à la communion, mettez-vous debout. Nos amis viendront pour vous servir et tous ensemble, nous allons manger cela. Alléluia. Merci Seigneur. Serre-toi. Nous allons manger le pain. Et nous pouvons boire la coupe. Alléluia. Est-ce que des cris peuvent monter, des cris de reconnaissance, des cris de joie peuvent être poussés à Dieu? Bénissons le Seigneur pour sa mort et sa résurrection. Bénissons-le, bénissons-le. Bénissons-le. Par ton corps, nous avons la vie. Par ton sang, Seigneur, c'est la nouvelle. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Merci Jésus. Merci pour tout, Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, le ressuscité. 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 Gloire à toi, le ressuscité.
Par ta résurrection, nous avons la vie. Par ta résurrection, nous avons la vie, Alléluia. Seigneur. Bénissons-le, bénissons-le. Rendons-lui honneur et gloire. Il mérite que nous puissions le célébrer. Alléluia. Que ton nom soit béni, toi, créateur de toutes choses. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cette œuvre de la croix. Cette œuvre qui donne un sens à nos vies, à notre existence, Seigneur Dieu. Merci parce que ta résurrection nous confirme que nous aussi, nous allons bel et bien ressusciter. C'est une garantie éternelle, Dieu. Et désormais, nous n'avons pas peur. Nous savons que nous reviendrons à la vie comme toi. Et nous passerons toute notre éternité avec toi. Amen. Que ton nom soit béni, toi les créateurs de toutes choses. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous prions que tu bénisses les offrandes, les dons, les dîmes et tout ce que nous voulons te donner. Que ça puisse contribuer à l'épanouissement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu et nous allons reprendre nos places. Bien, les paniers des offrandes vont circuler et en même temps, nos amis de la technique vont faire défiler le coordonnées bancaire pour permettre à nos amis qui nous suivent de loin de pouvoir donner ou faire un virement, faire un don quelconque. Les paniers des offrandes vont circuler. Et en même temps que les paniers des offrandes circulent, je vais donner quelques communiqués et nous allons terminer notre réunion. Donc, je rappelle également à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux que vous pouvez faire un virement, vous pouvez donner via les liens Internet qui est sur notre page Facebook. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à soutenir cette œuvre. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, quelques communiqués. Je rappelle seulement que la jeunesse est en train de préparer. Je commence d'abord par le couple. Le samedi 20 mai, nous allons avoir la réunion de couple. Ça sera une première, mais nous voulons vraiment l'organiser et nous voulons que ça puisse avoir lieu. Sur ces faits, je demande à tout le couple, si vous êtes couple, vous vivez en couple, même si vous n'êtes pas encore marié, mais que vous vivez en couple, si vous n'êtes pas encore enregistré, à la fin du culte, vous êtes prié de voir Maman Bijou pour vous enregistrer. Ça sera une bonne chose. Nous voulons inaugurer ce département. Et comme le mois de mai, c'est le mois de la famille, nous voulons mettre beaucoup de choses en place dans le cadre de la famille. Et cette réunion de couple va avoir lieu le samedi 20 mai. Du vendredi au 26 juin, au 26 mai, pardon, du vendredi 26 au dimanche 28 mai, je voulais dire, nous allons avoir la célébration Pentecôte. Ça va se faire à Paris. Ceux qui étaient partis l'année prochaine, vous savez comment ça se passe. Et cette fois-ci encore, c'est prévu. Voilà pourquoi on vous communique ça à temps pour que vous puissiez prendre toutes les précautions possibles. Le vendredi 30 juin, nous allons avoir ce que nous appelons la veillée des assoiffés. Cette veillée, nous voulons l'organiser, nous voulons qu'elle soit une grande veillée. Nous allons avoir un prédicateur qui nous viendra de Londres et ça va être un veillée un peu, on va particulariser cela. Nous allons porter des polos où c'est écrit veillée des assoiffés, la nuit où tout a resplendi. C'est une veillée des assoiffés
et au temps opportun, nous allons vous dire ce qu'il faut si vous voulez avoir les polos, comment vous allez vous y prendre. Mais en tout cas, retenez la date. Alors, il y a la retraite de jeunes qui s'organise du 10 au 13 juillet. Du 10 au 13 juillet, nous allons avoir la retraite de la jeunesse. Le prix de participation se lève à 120 € par personne. Alors, lorsque nous allons dire Amen, ne soyez pas pressés de partir. Allez vous inscrire au stand retraite, au stand de la jeunesse là-bas. Notre ami Karik est là, il va vous accueillir. Si vous avez des questions à poser, posez-les lui. Il a des très bonnes réponses à vous donner. Et il parle bien en plus, donc ça ne sera pas ennuyant. Quand on va faire la quête de satisfaction, vous allez dire parfait, 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 parfait. Donc ne soyez pas pressés de partir si vous n'êtes pas encore enregistré. Faites-le parce que le nombre sera tellement limité que nous allons être obligés à un moment donné de clôturer. Alors, c'est 120 € par personne. Prière de donner ça en plusieurs fois sans frais. Hein? On est gentils, nous. Plusieurs fois sans frais. Et nous demandons en même temps aux parents, aux personnes qui ne participeront pas à cette retraite-là, de soutenir cette retraite. Nous voulons voir nos ados participer, nous voulons voir tous les jeunes de l'Église participer à cette retraite. Mais en même temps, nous voulons demander aux volontaires, à des personnes qui ont la possibilité de soutenir cela, de bien vouloir soutenir. Et pour cela, voyez toujours notre bien-aimé frère Karik, il est là pour ça. Alors, si vous avez besoin qu'on puisse parler, que vous avez besoin d'un entretien avec le pasteur, avec les hommes de Dieu, vous avez tous nos coordonnées sur la page Facebook, vous avez les téléphones, vous avez l'adresse mail de l'église. Si vous voulez qu'on vienne vous voir chez vous à la maison pour parler parce qu'il y a une urgence, ne manquez pas de vous manifester et l'église, les hommes de Dieu vont s'organiser pour venir vous rendre visite à la maison. Amen. Et les vendredis, nous allons avoir notre culte de 19h à 21h. Et ce week-end, nous allons avoir un pasteur qui nous viendra d'ailleurs. Il est déjà venu ici, il reviendra encore. Donc, si nous pouvons encore être là, nombreux le vendredi et le dimanche, ça sera une très très bonne chose. Amen. Quand je regarde comme ça, il n'y a pas des personnes qui soient venues pour la première fois. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Si nous pouvons nous mettre debout et clôturer ce moment. Créateur de toutes choses, Père de l'univers, Dieu des esprits, des prophètes et Père des lumières, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te dire merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu as pour nous. Éternel, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce culte, nous voulons nous recommander à ta grâce. Père éternel, un jour passe et un autre vient. Il y a une autre semaine qui s'ouvre devant nous. C'est une semaine qui n'a jamais existé et une semaine que nous n'avons jamais affrontée. Mais toi, tu es le Dieu qui a toujours été avec nous. Tu ne changes pas. Seigneur, nous voulons affronter cette semaine avec toi. Nous voulons affronter les réalités de cette semaine avec toi. Nous voulons marcher cette semaine avec toi. Marche avec chacun de nous et fais briller ta face sur chacun de nous, afin que par ta lumière, nous puissions voir la lumière. Bénis cette semaine pour tout un chacun de nous et que tes bontés nous soient multipliées. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bonne fête de Pâques et que le Seigneur vous bénisse.